Giorgio réside depuis de nombreuses années en Sardaigne, où sa très grande passion pour la pêche sous-marine l'entraîne presque chaque jour sous l'eau. Âgé de 54 ans et possédant une très grande expérience de la mer et des techniques de chasse, il a été l'un des premiers à pêcher en eau libre, lorsque l'on pouvait encore trouver tranquillement les poissons en grande quantité dans leur refuge. Ses enseignements et son image ont fait école. Et à présent, il est devenu une référence pour tous les pêcheurs qui se sont consacrés à l'art difficile et très raffiné de la chasse à l'indienne. Ho visto il branco avvicinarsi, mi sono subito acquattato e gli ho fatto l'aspetto. Quindi hai visto il segreto di questa tecnica è vedere per primo il pesce, prima che ti veda lui. Allora puoi predisporre la tecnica giusta per poterlo catturare. Tout comme les herbivores de la terre ferme, les mulets sont moins intelligents que leurs prédateurs. Ce sont des poissons grégaires qui ont des habitudes standardisées et des comportements prévisibles. Le mulet se déplace en suivant une direction bien précise qu'il convient d'identifier immédiatement pour aller à sa rencontre et l'approcher plus facilement. Oggi, oltre che guardare sott'acqua, bisogna guardare a galla, perché ci sono i cefali in superficie che stanno mangiando la schiumetta che si è formata con la corrente. Quindi è abbastanza impegnativo dover guardare sotto e sopra nello stesso tempo. Il suffit de se cacher à proximité des pointes de terre où il y a un peu de courant. On peut le tirer même sans avoir à plonger. Il suffit d'éviter tout mouvement brusque. La paroi rocheuse que vous pouvez voir sur ces images se trouve sur l'île de Tavolara, au nord-est de la Sardaigne. Sto effettuando la pesca in parete in condizioni di mare un po' mosso. Mentre in altre circostanze io preferisco
pescare dall'alto verso il basso, quindi vedere il pesce dall'alto e fargli un agguato e cadergli sopra e spararlo quindi dall'alto verso il basso. In questo caso è impossibile vedere il pesce dalla superficie perché c'è molta risacca, allora bisogna andare a metà parete e risalire e guardare verso l'alto. Questo cepolo è stato preso proprio con questa tecnica. Lorsque vous remontez une paroi rocheuse, faites-le très lentement. Ne palmez pas. Utilisez plutôt votre main gauche pour donner l'impulsion vers le haut. Cette méthode est plus silencieuse et moins apparente qu'avec les palmes, qui dépassent à l'avant du corps. Si le mulet nage en pleine eau et que la mer soit calme, Giorgio le repère depuis la surface et étudie ses mouvements. Il plonge à la verticale, ce qui permet d'éviter le bruit du canard en s'accrochant avec la main gauche au récif derrière lequel il se cache, jusqu'à ce qu'il atteigne la même profondeur que le poisson. Ensuite, il se penche avec son arbalète en attendant sa proie. Notre déplacement en surface ne doit pas être fait à vitesse constante, mais en marquant des pauses entre un abri et un autre. La coulée horizontale est une technique difficile, mais efficace pour capturer les mulets et les loups, que l'on ne réussirait pas à attirer à l'agachon, ni à approcher sans se faire remarquer à cause de l'absence d'abri. Cette technique requiert une flottabilité parfaite, un canard sans faire dépasser les palmes, l'immobilité du buste et des jambes et surtout une vitesse très réduite. À présent, nous nous trouvons sur l'un des îlots Barrettini, dans l'archipel de la Maddalena. La mer agitée et le relief accidenté nous empêchent de repérer le poisson avant de plonger
rendant impossible la pêche en surface. De plus, Giorgio s'est aperçu de l'absence de mulets ou de loups dans l'écume. Il est donc impossible d'adopter la technique de la pêche le long des parois rocheuses, à la remontée, en accomplissant des parcours en U, afin de distinguer d'éventuelles proies qui nageraient à la surface de l'eau. Dans cette situation, et avec de telles conditions météorologiques, il est préférable de faire de longs parcours sur le fond, au pied de la paroi. Nous voilà de nouveau sur l'île de Tavolara. La mer est calme. La mer calme a permis à Giorgio de voir le mulet depuis la surface, d'en contrôler les déplacements, caché derrière le rocher, et enfin de choisir le bon moment pour plonger, s'approcher et tirer le poisson qui, jusqu'au dernier moment, ne s'aperçoit pas de sa présence. La capture n'est pas toujours prévue ou étudiée de la surface. En ce moment, Giorgio vient juste de commencer son approche d'un sard qui est posé au fond de cette arête, à une dizaine de mètres de distance. Repéré avant de plonger, le poisson réapparaît à cet instant précis. Giorgio ralentit et s'arrête pour ne pas l'alerter. Il poursuit son parcours en s'aidant de sa main gauche et à une vitesse dite non agressive. Dès que le sard disparaît de nouveau derrière les rochers, Giorgio, certain de ne plus être vu ni entendu, accélère son allure. Il s'avance, mais questo cefalo era proprio non cercato. Avevo fatto tutto l'agguato per prendere un bel sardo. Questo sardo invece poi, quando mi sono affacciato su questa crena, era già sprofondato, il cefalo invece stava venendo solo all'aspetto e l'ho catturato così un po' al volo. capturer un mulet lorsqu'il s'alimente est un peu plus difficile que lorsqu'il se déplace, parce que dans la zone où il se nourrit, il bouge sans arrêt et de manière imprévisible. N'étant plus en banc, il ne se sent plus en sécurité et devient par conséquent plus méfiant. L'approche pour le capturer devra donc être plus élaborée. Nous devons nous assurer de voir le poisson en premier et de l'approcher en utilisant tous les abris que le fond marin met à notre disposition afin d'échapper à sa vue et à son ouïe.
Le mulet peut également se nourrir en surface. Il y a certains jours où une légère écume se forme, faite d'algues mortes, de plancton ou de tout autre type de nourriture. Un repas facile préparé par le courant et le ressac dans les baies et les méandres de la côte et que le muet consomme en flottant à la surface de l'eau. Une fois repéré le mulet depuis la surface, il s'agit de suivre un itinéraire sous-marin très silencieux et très lent pour arriver par en dessous et tirer le poisson du bas vers le haut. Les images que vous pouvez voir en ce moment représentent le cap de Pertusato, au sud de la Corse. La technique d'approche vers le poisson doit se baser sur celle des grands prédateurs. C'est en effet un mouvement caché, silencieux, mimétique. Il est très probable que le poisson ne nous distingue pas clairement lorsque nous sommes immobiles, mais sa vue est sûrement très sensible au mouvement. C'est pourquoi il est très important d'éviter tout geste brusque ou sautillement dû à une trop forte plombée, ainsi que toute oscillation du buste. Les palmes doivent rester baissées, cachées derrière le corps. Nous ne devons nous faire voir au poisson que de face, c'est-à-dire que nous devons lui apparaître bien plus petits que nous sommes en réalité. Contrariamente a quella che è la tendenza dei subacquei più forti, io preferisco usare una maschera che ha un volume interno non ridottissimo, ma una buona visibilità. Soprattutto una buona visibilità laterale, perché una volta postati sul fondo dobbiamo anticipare l'arrivo del pesce con l'allineamento del braccio. La buona visibilità laterale quindi per me è fondamentale. Ho scartato quindi le mini maschere, anche perché poter vedere bene verso l'alto e verso il basso permette al collo di avere una posizione più naturale e non sollecitare eccessivamente la mia cervicale. Al frazionamento della zavorra in 4 punti ci sono arrivato un po' per evoluzione tecnica, un po' per un forte mal di schiena che mi ha obbligato inizialmente a frazionare la zavorra in 2 punti, uno basso sul bacino e l'altro. Allo schienalino ci sono arrivato successivamente per poter migliorare la capovolta senza tirar fuori le pinne dall'acqua, quella che io faccio con un movimento dei piedi a delfino e proiezione del bacino verso l'alto. È una capovolta molto rapida che uso spesso quando il pesce è molto vicino. Il frazionamento della zavorra in 4 punti ha migliorato molto il mio assetto subacqueo, oltre che aver favorito la capriola. L'unico inconveniente di questa zavorra è che essendo concentrata sul dorso, in condizioni di mare mosso
è favorito il ribaltamento del nostro corpo. Ribaltamento che noi possiamo equilibrare con la posizione delle pinne allargate a ginocchia unite. La stratégie gagnante du chasseur à l'indienne se distingue également par le choix des tronçons de côte à prospecter. Ne perdez pas de temps dans les abris, cherchez plutôt une côte exposée au vent, ou des pointes de terre où les courants sont forts. C'est là que se concentre la nourriture et par conséquent nos proies éventuelles. La houle montante et surtout la mer descendante sont idéales pour trouver des poissons près des côtes. À présent, Giorgio se trouve sur Cap de Feno, au sud-ouest de la Corse. Ces jours-ci, le mauvais temps n'a heureusement pas permis aux équipages qui pratiquent la tristement célèbre trainetta de prospecter cette splendide partie de la côte. Ainsi, les quelques loups qui ont échappé aux fréquents massacres peuvent nager en toute tranquillité. Le loup est un poisson pillard, souvent victime de sa curiosité. On peut le trouver en train de poursuivre un cormoran pendant qu'il se nourrit des poissons assommés par le bec de cet oiseau, ou encore se fondant dans les branchies des mulets qui font la même taille que lui pour échapper à ses prédateurs et approcher tranquillement ses proies. Cet opportunisme en fait l'un des poissons les plus intelligents. Toutefois, intelligence ne rime pas forcément avec prudence et méfiance. En effet, pour capturer le loup, un agachon suffit bien souvent. L'immersion un peu maladroite mais efficace à laquelle vous venez d'assister a été rendue nécessaire par le fait que lorsque Giorgio s'est rendu compte de l'arrivée imprévue du loup au milieu des mulets, il était trop proche pour pouvoir faire un canard sans l'effrayer. À présent, Giorgio se trouve aux îles Cerbicales, dans le sud-est de la Corse.
se l'aspettava questa spigola proprio appena sparato l'altro sardo, stavo ancora infilandolo in cintura, me la son visto all'improvviso e l'ho sparata al volo. Naturalmente questi tiri sono molto difficili perché non riesce a prendere bene la mira, infatti l'ho presa un po' troppo alta e l'abbiamo dovuto ricatturare in tanto. Comunque è stata anche questa un incontro fortunato. Nous nous trouvons dans une zone de l'île de Tavolara où, dans une mer calme, les loups aiment nager sur le fond entre les rochers. C'est dans ces conditions que Giorgio, après un canard style dauphin, c'est-à-dire sans soulever les palmes, mais en fléchissant le buste et en sortant délicatement le bassin hors de l'eau, commence son itinéraire sous-marin, fait de courts déplacements d'un abri à l'autre, qui s'alternent avec de longues pauses d'observation en tournant la tête. Quando tu fai l'immersione, inizi la discesa, devi avere la mente sgombra da qualsiasi idea di quello che tu puoi fare, perché il pesce può non essere dove tu te lo aspetti e devi essere pronto a fare anche delle cose incredibili che sono fuori dalla tua, diciamo, dalla tua preveggenza. Ecco. Pour atteindre le fond marin à proximité des côtes et commencer une pêche à l'indienne entre les rochers, ne plongez pas à la verticale, mais faufilez-vous en vous tenant à la paroi rocheuse entre deux arêtes qui, si cela est possible, vous protègent au moins latéralement de la vue et de l'ouïe de proies éventuelles. À ce moment précis, Giorgio voit un loup qui nage tranquillement à une dizaine de mètres de distance. Il sort tout doucement de son abri précaire pour se cacher au fond de l'eau. Le loup, qui n'est absolument pas intrigué, continue son chemin. Remarquez sur la droite la petite bulle que fait Giorgio pour attirer le poisson. En remontant vers la surface, la bulle reflète les rayons du soleil comme les écailles d'un petit poisson. Giorgio trouve ce système bien plus efficace que de gratter avec le doigt, de taper avec la crosse de l'arbalète contre la roche, de taper sur l'eau ou d'émettre des sons avec la glotte, toutes ces techniques qui, basées sur l'émission de bruit, effraient plus facilement le poisson ou du moins le rendent plus méfiant que curieux. Les rochers que vous êtes en train d'observer se trouvent sur l'île de Razzoli, dans l'archipel de Maddalena. Dans ces conditions de mer agitée, il est impossible de s'approcher des rochers et ensuite de s'avancer afin de repérer le poisson de la surface. Il convient donc de faire de longs parcours sous-marins à l'aveuglette en se laissant guider par son propre instinct et non par une stratégie préalablement étudiée en surface. Malheureusement, l'opérateur est trop à découvert et il n'est pas accroché, ce qui compromettra la prise.
À présent, Giorgio se trouve en Corse, plus précisément à quelques mètres du cap de Pertusato. Ce missile qui prend la fuite, effrayé par la prise du SAR, est un loup de 2 kilos environ, qui se souviendra certainement très longtemps de sa rencontre avec le plongeur. Pour se cacher, Giorgio est contraint de serrer les jambes et d'incliner le buste. Le baudrier et le violent ressac le renversent. Le loup est perdu. Pour ce qui est de la préparation à l'apnée véritable, Giorgio utilise 2 techniques de ventilation en fonction du temps qu'il prévoit de rester sous l'eau. S'ils se trouvent en phase de repérage depuis la surface et qu'ils doivent accélérer les temps d'immersion, ils préfèrent avoir recours à une respiration exclusivement diaphragmatique, qui fait donc travailler le ventre. S'il est entraîné, le diaphragme est très puissant et brasse beaucoup d'air sans faire trop d'efforts. Avec cette technique, 4 ou 5 inspirations en 5 secondes suffisent donc pour pouvoir tenir 30 secondes en apnée. Giorgio vient juste d'apercevoir un loup qui nage en toute tranquillité à presque 7 ou 8 mètres en dessous de lui. Il n'a pas assez de temps pour chercher une cachette et faire un agachon. Il ne lui reste qu'à tenter une approche rapide en glissant le long de la paroi. Dès que sa proie disparaît derrière un rocher, Giorgio en profite pour s'approcher rapidement.
capolavoro. Questa spugola stava mangiando, era in caccia e era veramente difficile avvicinarla perché era completamente allo scoperto. Sarei potuto scendere quando nel canalone lei era a metà del canalone, però il rischio che lei mi vedesse e scappasse era molto alto. Ho preferito che lei proseguisse nella sua ricerca per avere di fronte il sassone. Appena sono rimasto coperto, sono uscito fuori e ho cercato di vederla oltre il sassone. Come difatti è successo, lei stava passando oltre, l'ho sparata di schiena, è stato un tiro abbastanza preciso. Questo è il mio fucile, un fucile che ho realizzato con le mie mani, almeno nelle parti più essenziali. Ha un affusto in legno di sezione lenticolare, che è stata realizzata per avere un miglior brandeggio laterale. Il movimento dell'agguatista deve essere un movimento abbastanza veloce e questa è la sezione più idrodinamica possibile. Su questo fucile ho montato l'impugnatura di un altro fucile che usavo in precedenza e col quale avevo già una buona manualità. La testata l'ho disegnata molto più bassa di quelle che si trovano in commercio, per cui il tiro degli elastici è molto più vicino all'asse dell'affusto. Questo permette al fucile di non inflettersi quando è sotto carica. Di recente ho montato il mulinello. Per tantissimi anni ho pescato senza, con ottimi risultati. Per la pesca a fonda è fondamentale, è essenziale. Nella pesca in poca acqua non sono proprio convinto che serva, anche se fa comodo lasciare il pesce sul fondo e poter tornare in superficie, ma se il fondale è poco impegnativo non ha senso. Invece tocca sempre da tutte le parti, perché ogni volta che fai un piccolo movimento devi tener conto della presenza di questo ingombro. Monto una letta da 7 cm su un'asta da 6. Considero l'asta da 6 l'asta più veloce per questo tipo di pesca. Outre la puissance et la précision, l'équilibre sous l'eau est également fondamental. Réalisé artisanalement avec du banal fil en inox, le type particulier de bouclage que vous êtes en train de voir en ce moment s'est avéré être une excellente solution au problème fréquent de l'usure de la ligne dans la hampe de la flèche. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, si la mer est calme ou qu'il y a un léger ressac, restez en surface et observez au-delà de vos abris provisoires. Approchez-vous le plus possible du rivage, même si cela vous oblige parfois à remonter à la surface parce qu'avec le ressac, il est probable que vous trouviez un loup dans quelques centimètres d'eau. De plus, pendant que vous êtes à la surface, les rochers à fleur d'eau vous offrent une excellente couverture. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, une fois les loups repérés, Giorgio ne s'est pas tout de suite caché pour les attirer à l'agachon, car ils étaient trop éloignés. En revanche, il a fait un bref parcours sous l'eau, à l'abri de l'éperon rocheux, de manière à les approcher et à croiser leur trajectoire. Giorgio vient juste de remarquer un loup dépasser une pointe 10 mètres devant lui. Craignant qu'il ne poursuive son chemin et qu'il ne s'éloigne, Giorgio décide d'aller à sa rencontre pour conclure ensuite l'approche par un agachon en pleine eau.
non l'avevo notato. Stavo facendo l'agguato ai Sardi qui sulla sinistra quando l'ho vista scapolare la punta. A questo punto ero talmente scoperto che l'unica possibilità che avevo era quella di fargli una stretta mezz'acqua, ed è quello che ho fatto. L'ho stretta leggermente verso la parete, lei si è accorta di me, mi è venuta incontro, ha fatto la stretta mezz'acqua e sono finito. Perché ero riuscito a vederla proprio là nella schiuma. Cavolo, non riuscivo a capire dove fosse andata a finire, non era spaventata. E invece evidentemente lei ha fatto il giro dall'altra parte, l'ho vista che stava scapolando, aveva il sole negli occhi, non è riuscita a vedermi, mi sono subito accucciato e poi hai visto anche tu quello che è successo. Nous sommes à présent aux îles Cerbicales. Le vent est faible, mais la mer est encore agitée en raison du violent ressac dû au mauvais temps des jours précédents. Ce sont là des conditions idéales pour trouver les loups qui chassent dans l'écume. Il n'est plus nécessaire d'être très silencieux, mais nous devrons affronter un autre problème, le ressac. Chaque fois que nous nous arrêtons, nous devons jeter un coup d'œil en dessous de nous, pour trouver une bonne prise pour la main gauche et nous appuyer contre les rochers avec les genoux et les coudes, après avoir écarté les jambes et les bras. Questa è stata veramente una fattura interessante.
perché ho visto la spigola in mezzo alla schiuma proprio qui in superficie sopra il pelo dello scoglio, no? La difficoltà era quella di trovare il momento per uscire dal nascondiglio senza che lei riuscisse a vedermi, perché l'onda la portava a volte fuori dal pelo dello scoglio. Improvvisamente scomparsa, quello per me è stato il momento giusto per poter uscire e poter realizzare l'agguato. Questo è un classico agguato alla spigola nella schiuma. Ero appostato su questo campo di Poseidonia quando nella schiuma dove si frangeva l'onda sullo scoglio, qui sulla destra, mi sono comparse 3 spigole. Gli sono andato incontro, nascosto dal bianco della risacca, e un po' sparivano, un po' ricomparivano, poi alla fine sono riuscito a trovare un punto più basso dove potevo ancorarmi nonostante la risacca. A quel punto le 3 spigole mi sono venute incontro ed è stato facile catturarle allo stretto.
questa spigola mi ha dato proprio da lavorare, perché in questa risacca piuttosto forte non si decideva a venire all'aspetto. Ho dovuto proprio avvicinarmi usando questo sasso passante per poter fare l'agguato. L'agguato si è concluso con un aspetto abbastanza fortunato, perché la spigola stava scappando, sono riuscito a spararla di coda mentre andava via. Les scènes de chasse à l'indienne auxquelles vous venez d'assister ont entraîné la prise de proies de taille petite et moyenne. Ces prises sont surtout le résultat de la chasse en eau peu profonde, mais globalement elles préfigurent le futur scénario de la chasse sous-marine. Nous savons tous que les mers sont en train de s'appauvrir de plus en plus et que les poissons ont appris à fuir l'agression de l'homme. Le chasseur sous-marin ne pourra réagir qu'en affinant ses techniques de chasse et en les adaptant aux habitudes des poissons qui sont en constante évolution. Dans ce contexte de difficultés croissantes, la combinaison gagnante sera de plus en plus une technique variée, dont la chasse à l'indienne est la partie la plus importante.